les secrets de la victoire. Amen. Dis après moi les secrets de la victoire. Les secrets de la victoire. Nous sommes dans Apocalypse 5, nous lirons les versets 11 à 12. Nous lirons les versets 11 à 12. La Bible déclare: Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Vous pouvez vous asseoir dans cette présence de Dieu. Le premier secret de victoire que je vais vous partager avec vous ce matin, c'est le sacrifice. Dis après moi le sacrifice. Le sacrifice. Non, dis plus fort le sacrifice. Le sacrifice. Ouais, pour atteindre la victoire, il y a des secrets. Un homme ne devient pas victorieux par hasard. La victoire ne tombe pas sur quelqu'un par hasard. Ok? Donc, comme vous voyez qu'un homme est dans la victoire, ça signifie qu'il a des secrets. Et généralement, que faites-vous? Au lieu de demander les secrets de celui qui est dans la victoire, vous choisissez la jalousie. Vous choisissez la calomnie. Vous choisissez les critiques. Voilà pourquoi vous demeurez de la défaite. Dis à ton voisin: n'est pas victorieux qui veut. N'est pas victorieux qui veut. Celui qui est victorieux a les secrets de la victoire. Et le premier secret, c'est le sacrifice. Dis après moi le sacrifice. Le sacrifice. Non, dis plus fort le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice est une offrande faite à une divinité. Mais ce n'est pas cette définition que je vais exploiter ce matin. Je répète, le sacrifice est une offrande faite à une divinité. Deuxième définition, et c'est celle-ci que je vais exploiter. Le sacrifice est le renoncement ou privation volontaire dans une intention d'obtenir quelque chose. Je répète, sacrifice, renoncement ou privation volontaire dans une intention d'obtenir quelque chose. Vous comprenez? En fait, il y a un principe très simple avec Dieu qu'il faut avoir à l'esprit. Quand on veut obtenir plus, on doit d'abord se priver ou renoncer à ce que l'on a maintenant. C'est ça le secret de la vie, le premier secret de la victoire, le sacrifice. Donc, je veux plus, je dois d'abord accepter de renoncer ou de me priver de ce que j'ai maintenant. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas être dans la victoire. Toutes les personnes que vous voyez dans la victoire, ce sont des gens qui ont fait un sacrifice un jour. Le problème des chrétiens, eux, ils veulent seulement imiter le résultat glorieux, mais ils ne veulent pas connaître le secret. Voilà pourquoi, en fait, à la fin de ce message, vous comprendrez qu'à chaque fois que quelqu'un, un homme de Dieu, vous a dit « Je vais prier pour toi pour que tu deviennes moi », il vous a menti. Vous comprenez? Pour devenir lui, il faut connaître les secrets qu'il a fait. Donc un jour, si tu te lèves, je prie pour toi, même si tu tombes en anglais, ne crois pas que tu es devenu moi. Je suis devenu moi parce que j'ai découvert des secrets. Vous comprenez? Dis après moi 7 trésors. Est-ce que vous savez que sur la terre, il y a 7 trésors que tout le monde cherche? Sur la terre, ouais, ma fille commence à me regarder, on dirait, elle est en train de te dire, il est très bizarre. Je ne suis pas bizarre, je suis pasteur. Sur la terre, il y a 7 trésors que les hommes cherchent. Vous tous, vous cherchez ça. Quand vous allez au boulot, vous cherchez ça. Quand vous cherchez un papier, vous cherchez ça. Quand vous cherchez une maison, vous cherchez ça. Quand vous cherchez un enfant, vous cherchez ça. Sur la terre, il y a 7 trésors. Et ces 7 trésors ont été cités dans le passage que nous avons lu. Dis après moi, les secrets de la victoire. Les secrets de la victoire. Le sacrifice. Écoutez, Apocalypse 5, le verset 12. Il disait d'une voix forte, écoutez bien, à l'agneau qui a été immolé, à l'agneau qui a été immolé, c'est-à-dire l'agneau qui a été sacrifié. Vous comprenez? L'agneau qui a été immolé, c'est-à-dire l'agneau qui a été sacrifié, est digne de recevoir la puissance, dis après moi 1. La richesse, dis après moi. La sagesse, dis après moi. La force, dis après moi. L'honneur, dis après moi. La gloire, dis après moi. Et la louange, dis après moi. Ça fait combien? Ce sont les 7 trésors que tout homme cherche sur la terre. Vous comprenez? Et on dit que à l'agneau qui a été sacrifié est digne de recevoir tout ce qu'on a cité. L'agneau qui a été sacrifié, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Voilà pourquoi, quand Jésus a dit aux gens, chargez-vous de votre croix, il y a certains chrétiens qui ont méprisé ce verset.
Si on ne se charge pas de sa croix, les 7 trésors ne peuvent pas vous suivre. Je vais relire, hein, que vous croyez qu'on est en train de mentir ici. Verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tout homme, c'est ce que tout homme cherche. Il n'y a pas de puissance là où il n'y a pas eu de sacrifice. Vous comprenez? Il n'y a pas de puissance là où il n'y a pas eu de sacrifice. Il n'y a pas de richesse là où il n'y a pas eu de sacrifice. Quand vous voyez un homme riche, il a fait un sacrifice. Quand il dit sacrifice, je ne dis pas qu'il a sacrifié quelqu'un. Son sacrifice était peut-être que pendant que toi tu passes ta vie à profiter de ta jeunesse, lui il a passé sa vie à sacrifier sa jeunesse. Vous comprenez? Pendant que les uns vont au cinéma, les autres sont en train d'étudier dans leur chambre. Vous comprenez? Pendant que les uns ont des jobs étudiants pour toujours s'habiller en Zara, les autres ont choisi de n'avoir aucun job, justement pour avoir le temps d'étudier. Et plus tard, quand ils auront réussi et que Dieu les aura gratifiés d'un bon travail qui est une manifestation de la richesse, celui qui allait au resto, qui blaguait tout le temps Tatiana, se retrouve chômeur. Vous comprenez? Dans tous les coins de rue de Verviers, tu le vois. Tu passes rue des Martyrs, tu le vois. Tu vas rue de l'Abattoir, tu le vois. Tu vas rue de Ronzival, tu le vois. Tu vas rue de la Montagne, tu le vois. Partout, tu le vois. Et ils s'appellent des zonards. Vous les connaissez, non? Ce sont vos frères et sœurs. Ils s'appellent les zonards. Toi-même, tu sais que moi, jamais je peux sortir avec un zonard. Parce que lui, il traîne dans la zone. Il ne peut pas sortir de la zone. Il n'a fait aucun sacrifice. Lui, il pense que rapper, c'est un sacrifice. Or, rapper, c'est juste exprimer leur vulgarité. Il n'y a même pas des paroles construites. Français, zéro. Il ne faut pas couper ça. Que les zonards viennent juger, prêchent l'évangile. Puisque vous n'avez pas... J'ai remarqué que la plupart des enfants de ces zonards-là, leurs mamans sont dans les églises. Travail de base, zéro. Il ne faut pas couper ça. Comme ça, les mamans qui aiment bien me critiquer en cachette, là, je ne vous critique pas. Je vous dis que le travail de base, zéro. Dis après moi, le secret de la victoire. Le sacrifice. Écoutez bien, une victoire est un succès obtenu dans un combat, une bataille, une guerre. Vous comprenez? Je répète, victoire, succès obtenu dans un combat, une bataille, une guerre. Maintenant, secret. Le secret est ce qui n'est pas connu de tous, qui doit rester confidentiel. Un secret, c'est quelque chose qui doit rester confidentiel. Voilà pourquoi ceux qui percent ne partagent pas toujours les clés de leur percée à tout le monde. Même ta copine qui est à côté de toi, là, que tu appelles ma copine, ma copa de la vie, il y a des secrets qu'elle ne te dira pas. Il y a des secrets qu'elle te dira. Le jour où elle va se marier, ce jour-là, tu découvres qu'elle a toujours voulu se marier. Toi, tu penses qu'elle a toujours voulu aller chez H&M avec toi. C'est parce qu'elle est en train de traîner. Vous comprenez? Parmi vous, il y a des gens, ils ont des ambitions. Une fois, il y avait une fille qui, je l'ai reçue. C'est une fille qui a beaucoup de copines. J'ai dit, tu as des projets de la vie. Elle m'a cité ses projets. J'ai ouvert la bouche comme ça, comme un alligator. Il dit, tout ça. Et puis des vrais projets, lui. J'ai dit, mais tu fais quoi avec tout ça? Tu as dit à ta mère? Non, je dis à personne, même pas à mes copines. Il dit, pourquoi? Parce que si j'ai dit, tout le monde sera jaloux. Il dit, mais pourquoi tu continues à traîner avec? Parce que j'ai rien d'autre à faire. Dis à ton voisin, ta copine a des projets. Ta copine a des projets. Le jour où elle va réussir, dis-lui. Le jour où elle va réussir. Votre amitié est là. Ciao. Ciao. Oui. Parce que quand on réussit, on entre dans un cercle fermé des gens qui ont aussi réussi. Et ces gens-là, dans leur cercle, il ne faut pas entrer n'importe qui. Vous comprenez? Parce qu'eux aussi, dans leur cercle, ils ont un objectif, atteindre une nouvelle dimension du même cercle. Voilà pourquoi les paresseux n'ont pas droit à la victoire. Vous voulez être dans la victoire, il faut avoir à l'esprit la conscience du sacrifice. Vous comprenez? Jésus a tout ce qu'il a grâce au sacrifice. Quand il a été sacrifié, Dieu a jugé bon. Il est digne de recevoir louange, force, puissance, gloire, règne, richesse. Parce qu'il est passé par un sacrifice. Voilà pourquoi il faut commencer à bien sélectionner ceux qui vous entourent. Vous comprenez?
Moi, quand j'étais étudiant, je traînais jamais. Je ne regardais pas ta nationalité, peu importe ta nationalité, Camerounais, Gabonais, machin, je m'en fous. Tant que tu es un bosseur, on traîne ensemble. Mais beaucoup d'étudiants aujourd'hui traînent avec les gens parce qu'ils sont congolais comme eux. Ou parce qu'ils sont noirs. Il est noir, il est africain comme moi. Et alors, un africain bête te sert à quoi? Vous comprenez? Donc vous allez échouer. Parce qu'il y a des gens en Europe, lui il sait. Aller à l'école, c'est un moyen d'avoir un visa pour venir en Europe. Et pendant que je vais à l'école, c'est un moyen d'avoir un titre de séjour. Mais lui-même, il sait, le garçon avec qui tu traînes, lui-même, il sait qu'il est destiné à prendre une baraque quelque part, à faire des enfants et avoir ses papiers. Quand il aura ses papiers, il va faire venir Aminata. Parce qu'Aminata là-bas, il est avec Ahmed, Mohamed, Aboubakar. Ses enfants sont déjà là-bas. Mais vous ne savez pas. Le jour où il a seulement les papiers, vous allez apprendre qu'il a des enfants. Vous comprenez? Il y a un secret pour la victoire, le sacrifice. Le sacrifice. Le temps est quelque chose de précieux. Le temps est quelque chose qu'on ne peut pas économiser. Le temps est quelque chose qu'on ne peut pas jouer avec. Parce que c'est 24 heures pour tout le monde. Vous comprenez? Ceux qui ont compris que le ciel s'ouvre, c'est ceux qui ont découvert le secret qu'on appelle sacrifice. Quand tu fais un sacrifice, le ciel s'ouvre. Hier, j'ai envoyé la dîme à mon père. Très drôle. Il m'a écrit, n'oublie pas la bonne année. Et il met rire. C'est la façon des vieux de mettre lol. Mais lui, il a mis rire. Rire avec S. Hein. Toi, tu vas croire que le prophète rigole avec toi. Oh, le monsieur, il est sérieux. J'ai dit, ah papa, j'avais prévu un supplément. Au lieu de t'envoyer tant, je vais t'envoyer tant. Il a commencé à écrire. Il n'envoyait pas, il a commencé à écrire. Et seulement il écrit, alléluia, toi tu es un fils qui est dans la révélation. Ça veut dire quoi? J'aurais pas fait ça, il aurait pris sa dîme, il me regardait, oh le petit il est bizarre, hein. J'ai même pas bu un coca pendant la fête. Le sacrifice. Dès que j'ai fait ça, je me dis, papa, j'avais prévu, j'ai marché vite, je suis venu ici là pour prendre l'argent, j'avais prévu, j'ai été donné. Ceux qui ont le ciel ouvert, c'est ceux qui ont compris l'importance du sacrifice. C'est pas ceux qui, il a 20 euros, il a mis 10 ici, il a mis 5 ici, il a mis 3 ici, il a mis 2 ici. Et puis lui, il vient. Il vous manque combien? 2 euros. Ah, j'ai 2 euros. Si on avait dit 5 euros, j'ai 5 euros. On va te secouer bien, tu vas tomber, tu vas tomber par terre. Oui, un jour j'ai prié, une personne est tombée, bouf, elle est son argent, bouf, par terre. J'ai dit, oh, toi tu crois que je suis un pasteur qui démonte ton argent, tu ne peux pas me nourrir. Et puis je vois la personne se relève avec la honte. Ah, même moi j'ai oublié, Seigneur. Il faut prêcher par l'exemple là. J'allais rentrer chez moi avec l'argent que j'ai ramené pour Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu as vidé tes poches? Non, dis-lui bien. Il a répondu? Non, parce qu'il sait déjà qu'après la Domino's, tacos. C'est quoi ce que toi tu aimes bien toi? Hein? Pourquoi tu rigoles? Tu rigoles parce que tu sais qu'il n'y a pas de fast food pour les foufous. Pourquoi tu rigoles? Parce que toi tu aimes foufou. Tout le monde sait. KFC, il n'y a pas ça. À Liège, il y a ça. Mais laissez ma fille ici. Liège de quoi? Dongo dongo. C'est ça, non? Dis pour moi les secrets de la victoire. Les secrets de la victoire. Non, tu peux faire les secrets de la victoire. La source de tout ce que Dieu donne est dans le sacrifice. J'ai dit, la source de tout ce que Dieu donne est dans le... Jésus lui-même, la Bible rapporte ses paroles quand il est venu sur la terre. La Bible dit, Jésus a déclaré, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Vous comprenez? Il n'a pas voulu l'offrande et le sacrifice des hommes, mais il a formé à Jésus un corps, pour que Jésus, avec ce corps, prenne ce corps et aille à la croix. C'est pour ça qu'on dit l'agneau qui a été immolé. Et quand il a été immolé, les 7 trésors sont venus à lui. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas espérer la richesse sans sacrifice. Ça n'existe pas. Un homme qui est devenu riche a souffert. Un homme qui est devenu riche s'est privé. Un homme qui est devenu riche a fait des concessions. Vous comprenez? Un homme qui est devenu riche a honoré. Un homme qui est devenu riche a souffert. Il y a une histoire très intéressante dans la Bible. Jean et Jacques ont dit à leur maman, va dire à Jésus que quand on sera au ciel, qu'un de nous s'asseye à gauche, l'autre à droite.
La maman est venue dire à Jésus, s'il te plaît, quand ton royaume va venir dans le ciel, qu'un de mes fils s'asseye à gauche et l'autre à droite. Jésus a dit, ah, il a posé une question, pouvez-vous boire la coupe que moi je vais boire? La maman a posé la question, ce sont les enfants qui ont répondu, oui, on peut. Jésus a rigolé, non, vous ne pouvez pas. Mais il a dit, toutefois, vous allez la boire. Vous comprenez? En cette année-là, voilà pourquoi je vous prépare pour les secrets de la victoire. Tu ne pourras pas dire, non, je n'ai pas été victorieux. Non, le premier secret, le sacrifice. Tu dois être un homme de sacrifice. Tu dois être un homme de... Est-ce que vous savez que les païens sont plus courageux que vous? En Afrique, pour un banal, un bête match de football, le crétin qu'on avait comme coach là, à 3h30, il allait jeter des coquilles dans la rivière. 3 coquilles égale 3 buts. Un païen, hein? Dis à un chrétien, à 3h, il faut venir prier à l'église. Seigneur, tu es partout. Tu es aussi dans mon lit. Que pasteur Simon prie pour nous. D'ailleurs, moi-même, je dis, fortifie l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Un match qui ne rapporte... Vous savez, c'est quoi le trophée? Vous voyez, en Afrique, on veut trop imiter, on était des enfants. Le trophée, c'est un truc... À un moment, il y avait des grosses coupes ici, là, je crois, l'année dernière. C'est ça le trophée. C'est ça la coupe que nous, on dit la coupe. Un gros verre. Pour ça, il allait jeter des coquilles. Il allait voir un marabout. Le marabout a dit, va jeter 3 coquilles égale 3 buts. Et puis le matin, il vient me voir, comme tu es attaquant, tu es tombé, il dit jamais. Quel but? Oh non, mais avec j'ai jeté dans l'eau là-bas. Et puis j'ai repris. Et puis, quand tu prends la main, tu mets dans ta poche. Quand tu vas jouer, tu vas marquer le but. J'ai dit, je joue plus. Je joue le sacrifice. Vous comprenez? Jésus a sacrifié une nuit de sa vie pour choisir les apôtres. Toi, tu choisis les amis parce qu'ils s'habillent comme toi. Même le film qui vous dit que le diable s'habille en Prada, ça ne vous inquiète même pas. Elle s'habille Zara. Elle est vraiment comme moi. Elle est vraiment... Non, vous avez le même démon. Vous rigolez. Amenez-moi n'importe quel groupe de filles, n'importe quel cercle de filles. Sans être prophète, je vais vous dire ici, on va chasser des sirènes. Préparez-vous déjà. Même toi, je vais te prendre. Lève-toi, dis sirène, part. Tu vas voir, la fille va tomber. Vous avez jamais vu Ariel, la petite sirène? Vous avez déjà vu, non? Elles vont toujours en groupe pour séduire. Et les sirènes des taux modernes, elles vont toujours en groupe, en boîte. Hein? Même quand elles s'habillent, elles ont la concurrence. Moi, je vais être la plus sexy. Moi, Superman. Et l'autre, elle c'est la faute. Catwoman. Si Philippot, le beau gosse, il n'a pas intérêt à draguer l'une des deux. Soit il drague les deux, soit il drague personne. Si il drague seulement l'une des deux, Catwoman là, va se battre. S'il drague seulement l'autre là, Superman là, va se battre. Vous comprenez? Ah, les gens veulent réussir. Ils veulent réussir. Tu dors, tu ronfles. Même ton père sait que tu vas échouer. Tu dis oui maman. Ah. Les secrets de la victoire, le sacrifice. Jésus a été immolé, sacrifié. Vous comprenez? J'ai sacrifié 11 mois de ma vie à chercher Dieu. 11 mois. Et toi, tu vas venir un bon matin, pasteur, prie pour que ce qu'il y a sur toi tombe sur moi. Je dis, ma fille, on vous a trop trompé dans les églises. C'est impossible. C'est impossible. J'ai dû sacrifier les temps avec ma femme. Elle peut être avec moi du lundi au dimanche dans la même pièce, du matin au soir. Je ne lui parle pas. J'ai les deux yeux dans la Bible. Si tu veux me parler, parlons biblique. Commence pas à me dire, tu manges quoi? Tu vois pas que je suis en train de manger la Bible? Sacrifice. Vous qui voulez marier des pasteurs là, vous êtes des rêveurs. Oui? Toi tu veux marier un pasteur? Un pasteur. À moi c'est un aventurier. Un vrai pasteur. Il y aura beaucoup de sacrifices. Toi-même, tu as mal au ventre. Il est au téléphone en train de prier pour quelqu'un qui a mal à la tête. Et il finit de prier. Tu vois qu'il va prier pour toi? Non, il appelle quelqu'un d'autre. Dans sa tête, brebis, brebis, brebis. Donc toi, tu as besoin de... Toi, tu as envie même d'aller te déguiser, quoi. Acheter un déguisement de brebis, puis tu venir dans la chambre. Regarde-moi ta brebis de la maison. Elle va te dire, mais non, femme, toi tu es déjà passé, toi tu es avec moi, tu es ma femme, l'onction qui est sur moi est sur toi, tu es ma côte, mes os sont bénis, tu es béni. La femme souffre. Sacrifice. Voilà pourquoi dans les églises, vous voulez être maudit.
Et souvent les problèmes avec la femme du pasteur. Dieu va te regarder et va te dire, hey, tu as osé, moi je ne vais pas parler. Dieu lui-même va te taper. Vous voulez aller vers la victoire. Vous devez, toute victoire qui vient de Dieu, il y a un sacrifice. D'ailleurs, si quelque chose ne vous coûte rien, vous n'allez pas garder. Vous comprenez? Son mariage avec moi, ça lui a coûté ses ambitions. La fille de Trouillet, oh, après mon bachelier en GRH, j'irai à l'étranger apprendre l'anglais. Je vais aller à Londres pendant 6 mois. Quand j'aurai appris l'anglais, je reviendrai en Belgique, travailler dans une grosse société. Le pasteur l'a attrapé, clac. Voyage à l'étranger, dans l'eau. Tu vas apprendre l'anglais, apprends sur Internet. Ah! Apprendre l'anglais sur Internet. Easy you are sur Internet. C'est impossible. Sacrifice. Vous comprenez? J'ai dû faire souffrir mes genoux pour que vous soyez là. Non, pasteur, j'aime bien, je viens ici parce que j'aime bien comment tu prêches. Arrête ça, j'ai souffert. Sacrifice. Sacrifice. Salomon, avant de devenir roi, Salomon s'est assis, il a regardé le peuple nombreux. Il a vu les vieux, les vieillards, les jeunes, les maris. Il s'est dit, oh, ceux-là, si je les conduis, j'essaie seulement de les conduire, ils vont me faire mal à la tête, ces gens-là. Salomon a appelé son proche conseiller, il a dit, on va monter à la montagne où allait mon père David. On va monter avec 1000 holocaustes. Ils sont montés à la montagne. Ils ont brûlé l'holocauste. Dieu descend, Dieu dit, oh, fils de David, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, hé, j'étais dans mon palais, j'ai vu, ton peuple est trop nombreux, personne ne peut les diriger. Donne-moi la sagesse de les diriger. Dieu dit, ok, à la sagesse, j'ajoute quoi? La richesse. On les a cités parmi les 7 trésors. Il voulait la sagesse. Mais Dieu sait que la sagesse d'un pauvre n'a pas d'impact. Voilà pourquoi ne te fatigue pas de conseiller les gens. Tu es fauché, tu es rienneux. On te voit sans révélation. Pauvre, poche vide. Voilà pourquoi tu as beaucoup de copines. Pourquoi on te dépanne de 50 €. Vos relations, là, si on veut décrypter ça ici, là, on va voir, vous avez beaucoup de dettes entre vous les copines, là. Ta copine ne vit même pas à Verviers, tu lui dois 400. Oh! Pasteur, même mes copines éloignées, quand je les invite à l'église, elles ne viennent pas, mais tu dois 400. Quand elles te voient, là, elles voient 400 que tu n'as pas rendu. Jamais elle va venir. La sagesse d'un pauvre, ça sert à rien. Ça sert à rien. Va conseiller quelqu'un, toi tu es pauvre, va conseiller. J'ai un ami, il a cherché Dieu, il a reçu la révélation pour devenir riche. Mais il est sage. Il m'a dit, pasteur, ça je ne vais pas encore prêcher. J'ai dit pourquoi? J'attends d'abord que je devienne riche physiquement, après je prêche aux gens. Parce que si je prêche aux gens que Dieu m'a révélé comment devenir riche, ils vont me regarder d'abord et vont dire, oh, déjà toi tu es locataire. Ça fait 3 mois que tu mets les mêmes chaussures. On se le dit. Est-ce que tu sais que ton talon là commence à devenir un peu gauche? Hein? Et puis l'odeur quand tu passes là, ça prouve que tu n'as qu'une seule paire de chaussettes. Oui, les gens sont... Ils observent. Hein? Vous voulez aller dans la victoire. Décennie de victoire. Ok, année de victoire. Okay. Il y a des secrets. Il y a des... Voilà pourquoi, pendant la cure d'âme, les gens à qui ils m'ont dit non, moi je n'apporte pas mon offrande. J'ai regardé, j'ai dit, mais regardez-moi, regardez-moi, toi là, tu vis dans la défaite, tu vas croupir dans la défaite. Oh, moi, pasteur, j'apporte pas mes offrandes. Pourquoi? J'apporte ma dîme. Mais tu es malade. Tu es. On a dit à Corneille, un païen. Tes offrandes sont montées vers Dieu. Pierre, un juif, ne peut pas mettre ses pieds dans la maison d'un païen. Dieu est venu lui dire, va. Il est allé là-bas, ça a créé scandale à l'église. Ah, Pierre est rentré dans la maison d'un païen à cause d'un sacrifice. Vous devez apprendre à vous priver. Toi, tu es jeune, tu veux vivre la jeunesse. Mais non, la jeunesse, c'est l'époque de travailler. On récolte quand on devient vieux, là. Voilà pourquoi, quand vous êtes vieux, vous n'avez rien fait dans la jeunesse, vous commencez à avoir des plans bizarres. Des plans bizarres. Tu vas voir un jeune, j'ai soif. Mais c'est quoi mon problème? Vous comprenez? Vous voulez aller dans la victoire. Le premier secret que je vais dire, il y en a 25, je vais vous partager que 3. Hein? L'excès de toute chose nuit. Amen. Non, dis amen bien. Amen. Si tu commences à intercéder dans ton cœur, oh, pasteur prêche les 25, non, ça c'est la sorcellerie. Je suis immaudissable. Ça se dit ça?
On ne peut pas m'ensorceler. Voilà, on ne peut pas. Dès que tu commences, je sais, je t'apparais. Et dit ça, là, c'est l'école primaire de la spiritualité. Et puis vous, là, les sorciers, vous êtes les plus petits dans la classe. Je vous tape. Comprenez? Moi, maintenant, c'est les esprits de l'air, les principautés. C'est ça que je veux maintenant taper. Vous comprenez, non? Où tu viens à Verviers comme ça, tu te lèves. Un jour, un homme est venu ici, il a dit, j'étais en train de prier. J'ai vu quelque chose de noir voler sur Verviers comme ça. Et c'est une femme. Elle m'a dit, pourquoi tu veux me chasser? Ici, c'est chez moi. J'ai dit à cet homme de Dieu, mais moi aussi, quand j'étais à l'aise, je l'ai vu. J'ai même expliqué à ma femme, quand elle vole, tu entends le bruit d'un avion. Tu entends tchan. Et puis quand elle lâche des larves, la larve tombe comme ça se casse. Le truc sort. Le truc grandit immédiatement et devient un gros serpent à sonnette. C'est cette bandit-là qui règne à Verviers. Moi, c'est elle que je vais taper, pas vous. Pas les petits sorciers là-bas, non, je suis né à Matadi, à Kasangui, non, ça ne m'intéresse pas ça. On va taper les grands. Vous voulez être dans la victoire. Le premier secret, sacrifice. Sacré. Tu veux que l'église grandisse? Oh, mais tu me fais rire. Seigneur, que l'église grandisse. Non, 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 non. Toi, prends un temps où tu sacrifies ta vie. Les gens qui ont prié pour le réveil, l'apôtre Matthieu, a été prié jusqu'à tomber dans l'agonie. Il avait dit ne venez pas m'ouvrir, mais on a eu pitié. On entendait quelqu'un en train de mourir. On ouvre, la personne était en train de mourir. Pendant qu'il est en train de mourir, là, il a eu une vision. Toutes les églises qu'il y a aujourd'hui, là, il a vu ça. Mais à l'époque, il n'y avait qu'une seule église. Es-tu sûr de ce que tu veux, Demande à ton voisin. Ah, la paix de ma famille, tu es sûr? Ah, le réveil à Verviers, tu es sûr? Ah, la richesse, tu es sûr? Tu es sûr que tu veux ça? Si tu veux ça, premier secret, sacrifice. Renoncer à ce que tu as. Renoncer à ce que tu as. Un jour, il y a 25 ans, le prophète sort d'un culte. Il voit un de ses pasteurs qui venait d'avoir un enfant. Il pleuvait avec sa femme. Ils n'ont pas de voiture. Il dit ok. Il dit à ses enfants, prenez le bus. Il dit à sa femme, prends le métro. Il dit au pasteur, prends la voiture, accompagne ta famille à la maison. Le pasteur prend la voiture, et puis le pasteur revient avec la voiture. Il dit, non, non, je t'avais donné la voiture, mais devant tout le monde, si j'avais dit, je te donne la voiture, ma femme, en tout cas, doit pour éviter les disputes, hein, c'est à la maison que je vais lui expliquer que Dieu m'a dit de donner. 20 ans après, le petit qui était dans les mains du pasteur à qui il a donné la voiture, le petit lui a acheté une voiture. Mais il ne savait pas ça. On était à Daloa. Le prophète dit, il va témoigner. Il commence à témoigner son travail. Le prophète se lève, ce petit-là, il y a 25 ans, j'ai donné une voiture à son père. Là, il vient de m'acheter une voiture. Le garçon ne savait pas. Se priver de ce qu'on a. Se priver, il te reste une place. Tu regardes ta soeur de l'église. Est-ce qu'elle est même lavée? Oh! Toi, tu es propre. Hein? Ton corps, tout le monde touche là. Tu vois, c'est ça être propre. Tu es plus sale que les clochards. Oui, je vous dis, hein. Le Saint-Esprit descend comme ça, des clochards qui sont tout bons. Toi, tu es là parfumé, Hugo Boss, je ne sais pas quoi. Parfumé, mais ton corps, c'est plein d'empreintes des démons. Et puis tu es là dans ta voiture, on dit quoi? Pompette, on dit quoi? Tu as tout pomponné, je ma voiture, ça roule, des sales, puis la piste, toi, tu puis le démon. Oui. Vous rigolez. Un jour, je vais faire des prières bizarres ici. Je vais dire, Dieu, ouvre leur odorat spirituel. Je vais dire, maintenant, va t'asseoir à côté de ta copine. Va. Et renifle un peu. Et dis, viens me dire ce que tu sens. Vous allez voir, il y a des gens. Un jour, j'ai fait ça ici. Parce que je priais, je disais, mais quand on prie, il y a toujours une odeur ici. Je dis, mais non, pasteur, tu es agréable. Ok. Je suis allé dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, la prochaine prière, ouvre leur nez. La prochaine prière, une prière ici. Je vois ma femme commence à me regarder. J'ai rigolé. Après, je regarde le gars aussi commence à me regarder. J'ai dit, ah, donc vous sentez maintenant ce que je sens. Quand je vous dis qu'ici, là, il faut prier, il ne faut pas blaguer. Vous êtes là, vous mangez des chips, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous partagez, vous faites des charismes. Priez! L'heure est grave. Vous voulez réussir, non? Vous voulez la victoire? Vous voyez, c'est facile de dire, pasteur, je veux être comme toi. Non, j'ai fait des sacrifices. Vous comprenez? J'avais rien. Elle avait 400 et quelques euros. Dès que ça arrive, je prends tout. Pasteur. Hein?
Quand je prends tout là, je lui donne 5 euros, va acheter les... Comment on appelle ça? Je te Ziman déjà encore là. La laine. C'est pas pour faire un pull, maman François, tu rigoles, c'est pour mettre sur les cheveux. Tu avais vu, hein? Les autres 400 euros là, je fais venir un pasteur, quelqu'un de Paris, faisant l'émission parlant de Jésus. Sacrifice. Vous comprenez? Un jour, il fallait que je mette tout l'argent, j'avais pas 5 euros pour la laine. J'ai pris tondeuse. Vous n'avez pas vu une émission, elle n'avait pas de cheveux. C'était la galère, c'était pas le style. Qu'on se le dise. Oui, elle est là, c'était la galère. Un jour, un pasteur a dit, toi tu es nappy. Non, elle n'est pas nappy, elle n'a pas. Vous comprenez? Nappy, elle c'est pas nappy, elle n'a pas. C'est moi-même qui ai coupé ça. Je vous dis, je connais bien la forme de ta tête, de sa tête. J'ai fait ça. Oh, tu es jolie. Et là, tu encourages. Pour que la personne accepte son sort. Tu es jolie, ma fille, ma femme. Oh là là, du côté garçonné comme ça. Oh là là, je ne savais pas connaître cette beauté en toi. Oh, je découvre. Non, je suis un bon parleur. On n'a rien. Il faut la motiver pour qu'elle fasse l'émission. Et puis, il est là. Bonjour à tous. C'est le je dis. Et toi, tu vas venir, pasteur, prie pour moi. Qu'est-ce qu'il y a sur toi, Tom? Hein? Jamais. Voilà pourquoi le prophète, quand il prie pour toi pour un truc sûr, avant de commencer, quand il voit clair que ça va aller là, il donne déjà son taux. Ouais, à Abidjan, là-bas, il savait qu'un monsieur allait finir dans le cabinet d'un ministre. Il dit, avant de prier, mon taux c'est 25%. 25% de quoi? Ben, de l'argent qu'on va te donner sur un marché. C'est quel marché? Dis d'abord. 25% ou pas? Oui. Ok, je te vois dans le bureau d'un tel ministre, il va te proposer ça. Donc on va t'appeler, il faut faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Le jour c'est arrivé, il est en train de prêcher, il voit seulement quelqu'un arriver avec une enveloppe. Il dit, non, toi vraiment, tu as obéi. Tu allais me voir dans ton rêve. Tu fais avec ces 25%. Vous comprenez? C'est sacrifice. Sacrifice. Toi, tu veux que quelque chose porte, quelque chose porte. Tu es dans un domaine où tu veux percer. Il y a quelqu'un qui a déjà percé. Tu ne penses même pas aller lui faire une offrande. Toi, tu veux chanter comme Atoms. Tu veux que ça marche comme le pasteur Atoms. Le pasteur Atoms est vivant. Fais-lui une offrande. Toi, tu commences à copier ses chansons. Tu commences à changer. Non, fais-lui une. Quand il va déclarer Seigneur, bénis ce garçon. Ce qui est sur lui va te suivre. Ça, c'est des secrets, on ne dit pas dans les églises francophones. Parce que quand on vous dit ça, vous croyez que le pasteur veut vous prendre l'argent. Toi, tu ne peux pas me nourrir. Soyons clairs. Non, je vous dis la vérité. Hein. Soyons clairs. Soyons clairs. Une de mes filles a voulu me faire un cadeau. J'ai dit, moi, je veux box spring. Vous savez, c'est quoi box spring? Les lits chers, là. Vous voyez pas les gros lits? Il m'a regardé à la valise, ça salive. J'ai dit, oui. Toi, tu m'as demandé un cadeau selon mon cœur, non? Tu crois que je vais demander quoi? Zara. J'ai dit, donne-moi une feuille, je vais écrire la marque de la voiture que je veux. Elle dit, ah, pasteur, tu m'as demandé mon cadeau. C'était pour lui prouver que tu ne peux pas me faire des cadeaux. Tu ne peux pas. Tu peux. Parce que le véritable cadeau, c'est offrir sa vie. Donc, vous qui êtes là cette année, prenez l'Église et Dieu au sérieux. J'ai dit, je vais vous donner 3 secrets. Le premier secret, le sacrifice. Vous ne verrez jamais personne. ANC qui a commencé, ça fait 25 ans que ça existe là. Les 3 premières années, le prophète payait le loyer de l'église avec, lui il ne travaillait pas, avec le salaire de sa femme. Donc la femme va travailler à la fin du mois, elle touche dès qu'il vient à la maison. Il fait comme moi. Et, tu vois, vous voyez, avant le collège, on était déjà pareil. Quand les 400 euros viennent, j'attrape ça. Ok. Achète les cheveux. Ça va. Donc lui il faisait ça. Quand la maman ramène l'argent. Ok. Tu veux quoi déjà? 100 euros, tiens. Fais-toi belle. On va payer le loyer, on va payer le gaz. Ça, c'est la dîme. Tu donnes ta dîme, non? Ça, c'est... Vous comprenez? 3 ans, l'enfant est né. Pendant que l'enfant est né, la femme travaille, la femme a un salaire. Mais le biberon de l'enfant, c'est du riz qu'on a mis dans l'eau. Vous voyez le truc, le liquide blanc là? C'est ça le biberon du bishop. Toi, tu vas lui dire aujourd'hui, Bishop, prie pour moi, je sois comme toi. Tu ne sais pas comment le monsieur l'a souffert. Sacrifice. Tu n'es pas avec ta femme. Toi, ta femme et tes enfants. Vous dormez chez les gens. Et vous savez ce que ça fait de dormir chez les gens? Hein? Vous ne savez pas. Il faut demander à ma femme. Dormir chez les gens. Eux, ils te font des comptes rendus.
Hier, quand elle faisait la nourriture, c'est à la fin qu'elle a mis le sel. Alors que normalement, on met au début. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais comprenez vous-même. Ah, vive chez les gens. Vous suivez seulement les gens comme ça. Sacrifice, zéro. La tête à Toto. Je vous ai dit, un secret, c'est quelque chose qui ne se divulgue pas. Mais je vais vous divulguer ça au début de l'année. Comme ça, quand on va rentrer dans le thème de l'année, que vous soyez prêts. Il n'y a pas ce qui vient de Dieu sans sacrifice. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi vous lisez dans la Bible. Dès que Dieu a fait quelque chose à Abraham, la Bible dit Abraham dressa un autel. Là, Abraham dressa un autel. Abraham dressa un. Toi, quand tu es béni là, oh là là, je découvre que tu es comme Usain Bolt. Tu as fui le. Il y en a même d'avenue en avenue. Hein. Je vais prendre le ticket pour mettre dans la voiture. Toi, tu es craparu là-bas. Tu m'as déjà vu. Et puis tu changes de chemin. Mais moi aussi, je t'ai déjà vu. J'ai l'œil d'un aigle. Donc je prends ma voiture, je fais demi-tour. Je passe aussi dans l'autre voiture, dans l'autre rue, je t'attends. Pasteur, je t'avais vu là-bas, mais je pensais que... Non, il fallait venir. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas aller loin sans sacrifice. Ça n'existe pas. Hein, ma fille? Tu commences à réfléchir en français, là, c'est bien. Ça n'existe pas. Écoutez, regardez, il y a 7 trésors sur la terre. Je vais relire le verset. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Vous comprenez? Quand une personne commence à dire de toi, ok, toi je veux bien t'écouter parce que je vois que tu es un homme honnête, c'est la louange. Mais il faut payer le prix pour qu'on te voit honnête. Il faut payer le prix là. Vous êtes là, ah les gens sont toujours en train de me juger, ils racontent n'importe quoi sur moi. Non, je vais te donner, dis à ton voisin, on va te révéler la Bible. Non, dis-lui bien, on va te révéler la Bible. La Bible donne le droit à tout le monde de te juger. C'est écrit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça signifie quoi reconnaître quelqu'un à ses fruits? C'est juger ses œuvres. Quand on juge la qualité d'un fruit, en réalité, on juge le travail, l'œuvre. Donc la Bible donne le droit aux gens de vous juger. Vous avez dit, moi, on me juge. Ben oui, c'est la Bible qui a dit ça. C'est la Bible. On les reconnaîtra à leurs fruits. La Bible dit encore, quelqu'un veut occuper un rôle à l'église, qu'il ait un bon témoignage de la maison, la Bible donne aux gens de ta maison le droit de te juger. Un bon témoignage du dehors, la Bible donne aux gens de ton quartier le droit de te juger. Un bon témoignage de l'église, la Bible donne à l'église le droit de te juger. C'est ce qu'on appelle témoignage. Ah, les gens me jugent toujours, je ne comprends pas. Ils sont toujours en train de m'insulter. Mais regarde tes œuvres, Pourquoi tu voles et tu veux qu'on dise que tu es honnête? Vous comprenez? Le désir de sacrifice, si vous ne l'avez pas, vous n'irez jamais loin. Jamais loin. Quand j'ai accompagné mon épouse au stage au Luxembourg, au retour, on a eu un accident. J'ai perdu ma voiture. Ma voiture, je l'ai perdue. Quand j'étais étudiant, un jour, j'ai regardé une émission qui s'appelle Automoto. Je ne sais plus quoi là, je ne sais plus si c'est ça. Voilà. Et on présentait cette voiture, c'était la voiture de l'année 2003. J'ai dit, moi, le jour où je travaille, j'achète cette voiture. Vous comprenez? Donc, j'avais acheté la voiture de mes rêves. J'ai perdu ça à l'autoroute au Luxembourg. Les flics viennent dans une Audi Q7 et ils viennent, tu crois qu'ils vont vous consoler? Non, ils viennent avec une facture. Que l'autoroute est cassée, il faut payer. Il demande à ma femme, j'ai payé pendant je ne sais pas combien d'années. Ne faites pas des accidents. Vous comprenez? Parce que si tu rates de mourir, tu vas payer. Voilà, vous savez pas ça, hein? Va abîmer l'autoroute et rate de mourir, glorifie Dieu, mais sache que tu vas payer. Oui, tu vas dire, ah, Dieu m'a délivré, témoignage de l'église, ça ne me dérange pas. Je te dis, ma fille, tu vas payer. Surtout au Luxembourg, des riches, hein, ils ne sont pas venus pour dire, est-ce que ça va? Ils sont venus avec constat, vous allez recevoir une facture à la maison. Ah! Sorcier, et quoi? Mais il fallait que je meure. Si j'étais mort, on allait classer ça là-bas. Vous comprenez? Sacrifice. Pour avoir ma femme, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ma voiture, j'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvé dans une église, les gens crient fort, chantent en lingala, qui font du bruit, j'ai tout perdu, même mon calme, ma sérénité, même mon intimité, j'ai tout perdu. Tu as des mamans, au lieu de faire la bise comme ça, là, on fait la bise comme ça, après on fait, c'est ça non? J'ai dit, mais j'ai atterri où ici?
te dépêches d'aller aux toilettes. Dès que tu arrives aux toilettes, merde. Sacrifice. Vous comprenez? Ah oui. Je vais prier pour ceux qui vont aller en examen. Vous comprenez? Vous avez besoin d'avoir la mentalité du sacrifice. La mentalité du sacrifice. Celui qui s'est sacrifié, c'est celui-là qui a le droit de recevoir ces trésors-là. Ne soyez pas jaloux des gens. Ah, il est devenu riche par la sorcellerie. Ah, il a bouffé sa mère. Ah, il a bouffé son père. Ah là là là. Oh! Toi aussi bouffes ta mère. Ah, moi je ne suis pas sorcier. Mais tous les jours tu la critiques. Tu la bouffes déjà. Jésus a dit tu insultes quelqu'un, tu l'as tué. Oh non, il a vendu son doigt. Voilà pourquoi son doigt ne peut pas faire ça. Arrête, arrête. Quelqu'un a souffert. Quelqu'un a souffert. Toi, ton téléphone est toujours open. On peut t'appeler à n'importe quelle heure. À n'importe quelle heure, on peut t'appeler. C'est quoi ça? C'est quoi? Je vous ai dit, hein, je suis en train d'apprendre à être rare. Une de mes filles m'a offert un nouveau téléphone. Donc, si tu me déranges trop, j'ai récupéré l'option bloquer un numéro. Parce que dans mon ancien téléphone, ça ne marchait plus. Donc, si tu me déranges trop que je veux être rare, je bloque ton numéro. Clac! Quand tu m'appelles, ça va être et moi, je suis content. Vous avez besoin, cette année, il faut. Vous voulez aller loin, vous voulez percer, il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Oh, toi, on ne te voit plus. Oui, on ne peut pas te voir. Quelqu'un qui est destiné à la grandeur, à un moment, il faut qu'il se cache. Oh, toi, on ne te voit plus. Tu traînes seulement avec tes nouvelles copines. Ce n'est pas mes nouvelles copines, ce sont des collègues de boulot. Dans ce boulot-là, j'ai besoin d'entrer, de comprendre les rouages, de comprendre les systèmes, et puis d'avoir une place bien. C'est pas non, tu as commencé à travailler seulement tous les vendredis, vous êtes au carré là. Ma copine paye. Mais c'est quoi? Et puis un jour, on te vire. Oh, il m'aime pas. Ben oui, il fallait pénétrer le système. Pour pénétrer le système, il faut arrêter de voir certaines personnes. Moi, à la bibliothèque, j'étais avec des papas, hein, 40 ans, 55 ans, 60 ans. J'étais pas avec des jeunes, des papas qui venaient d'Afrique, qui voulaient devenir ministres, qui venaient poursuivre les études. J'étais avec eux. Des papas. J'étais pas avec des jeunes. Le jeune va me dire quoi? Allons draguer. Le papa va te dire, je dois envoyer de l'argent à ma femme à la fin du mois. Et le papa va bosser au Pizza Hut. Donc tu traînes avec lui. Tu as une autre perception de la vie future. Tu dis, c'est maintenant que je dois prévoir ces choses-là. Un papa travaille chez Pizza Hut. Et puis un jeune de 25 ans l'appelle. Benoît, tu n'as pas bien nettoyé, hein? Dépêche-toi parce que les clients vont arriver. Bientôt c'est le rush, hein? Tu fais ça s'il te plaît. Merci. Ah, ta fille te dit de nettoyer. Ça m'a changé la perception. Je dis, cette histoire-là, ah non. Quand on m'appelle, oh, on va jouer à la PlayStation. Non, je joue à la PlayStation sur moi. Oh, il y a une soirée ici, il y a une copine là-bas, tu vois, non, apparemment, on parle bien de toi. Elle n'a qu'à parler de moi. Je ne suis pas dedans. Amen. Je suis dans mon cahier. Vous comprenez? Oh non, elle parle bien de moi. Fais un peu. Regarde-moi, j'ai un beau visage. Fais un visage de bébé. Ça va passer. Non. Tu vas laisser des plumes là-bas. Sans sacrifice. Y a pas, ouais, ce que je suis en train de vous dire là, rares sont les gens qui vous diront. On va te dire seulement cherche Dieu. Mais chercher Dieu là, dans le mot chercher là, il y a les sacrifices dedans aussi. On va seulement te dire chercher Dieu. Comme à l'époque je faisais ça à un frère, il faut chercher Dieu. Mais quand tu dis chercher Dieu, c'était quoi? Mais chercher Dieu. Tu es serviteur, non? Je ne voulais pas lui donner mon secret. Oui, je donne parce que vous êtes l'église de Dieu. Je disais toujours il faut chercher. Et lui, il avait compris, mais il y a autre chose. Et chercher Dieu, c'est quoi? Mais il faut chercher Dieu, non? Tu es serviteur, tu n'as jamais cherché Dieu. Ah, donc il faut que j'aille le chercher, oui. Dans le jeûne de la prière, oui. Non, il n'y a pas que ça. Il y a des gens en Afrique qui ne me connaissent pas, des grands pasteurs. Ils ont déjà bouffé mon argent sans me connaître. Sacrifice. Et j'ai à la fin de j'ai dit à ma femme, on va commencer à prendre 10% des offrandes de l'église. On va envoyer à telle église qui est grande église. Ça va nous ouvrir le ciel. Mais le monsieur, il ne me connaît même pas. Toi, tu vas voir une église avance, on le respecte. Hein. Tu fais comment? Il faut chercher Dieu. Amen. Mais moi, j'envoie l'argent quelque part. Il faut chercher. Toi, tu es là, ah Dieu, je te cherche comme pasteur Simon. Dieu va regarder, regardez-moi ce Nico, regardez-moi. Fais une offrande. D'ailleurs, toi, tu me veux que je donne tes secrets gratuits? Ah non, quand même. C'est bon, comme ça, tu es venu. Mon frère, c'est quoi ton secret? Ah non. Tu veux qu'on parle? Allons dans un resto. Tu as de quoi payer? Ah, pasteur, tu vois, c'est dur en ce moment. Les pauvres n'ont pas droit au secret. Ils vont faire quoi avec?
D'ailleurs, quand tu vas dire sacrifice, tu vas dire je savais que tu étais dans les choses bizarres. Non, ce n'est pas les choses bizarres. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand on te critique, quand on t'humilie, quand on fait tout, on te rabaisse, ça te qualifie pour être digne de recevoir. Dites là, quand ça va s'arrêter, je ne comprends pas. Non, quand on t'insulte là, ça te qualifie. Le jour où on m'a accusé que je suis allé à la police, on ne m'a pas arrêté. Je savais que je suis qualifié pour qu'on parle de moi maintenant bien.